Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons étudier un nouveau son. On va commencer par regarder l'illustration. Alors je vous propose de mettre sur pause et d'essayer de raconter d'abord tout seul, en faisant des belles phrases, raconter tout ce qu'on peut voir, tout ce que vous voyez sur cette illustration. Donc qui on voit, où est-ce que ça se passe, vous pouvez dire quand, et aussi qu'est-ce qui se passe et comment sont les personnages. Allez, là on essaye, on le fait et maintenant on le fait ensemble. Alors Taoki, où est-ce que ça se passe? Ah ben, regarde là, c'est la maman de Hugo, là elle est fatiguée encore, on sent hein, qu'elle est un petit peu fatiguée. Ah puis il y a une infirmière. Oh ben ça se passe à l'hôpital. Bravo! Et pourquoi c'est l'hôpital? Oh, ben il y a le bébé. C'est qu'il a dû y avoir une naissance. Ah oui, c'est Hugo. Hugo, il a eu une petite sœur. Et Hugo, Hugo, il regarde, il est un petit peu intimidé quand même. Hein? Et oui, hein. Donc, il y a l'infirmière, il y a la maman d'Hugo, il y a aussi le papa. Et puis moi aussi. Ah ben moi j'ai apporté une cigogne en peluche pour la petite sœur d'Hugo. Et le papa, ah ben le papa de Hugo, il fait un film. Pour se souvenir de la naissance de la petite sœur, il filme. Voilà, voilà ce qu'on peut raconter sur cette image. Donc les gens ont l'air quand même contents. La maman de Hugo, elle est peut-être un petit peu fatiguée. Et ça, après une naissance, c'est normal. Hein? Bah oui. Et maintenant, écoutez bien, je vous donne une phrase. On va essayer de trouver le son qui se répète. Le rossignol joue au guignol, le mouton grignote des champignons. Je le refais une fois. Le rossignol joue au guignol, le mouton grignote des champignons. Alors, vous avez trouvé? Pas encore. Alors, on écoute bien. On le refait une fois ensemble. Le rossignol joue au guignol. Le mouton grignote des champignons. Ah, ça fait... Il y a le gneu. Oui, le gneu. Attention, c'est ça. C'est différent du ne. C'est le gneu. Gneu. Voilà. Alors, le gneu. On voit bien la différence gneu de peigne et le nœud de peine, quand on a de la peine. C'est deux mots qui se ressemblent mais qui ne sont pas les mêmes. Hein. Attention, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle petite activité. On va essayer de trouver des mots de l'image où on entend le gneu. Allez, on cherche. Je vous laisse chercher. Et maintenant, on va essayer de trouver. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on voit sur la table de nuit? Ah, ben oui, on le voit, le peigne. Peigne. Bravo. Et sur le plateau de l'infirmière, elle doit venir je pense qu'elle vient de manger. Elle a laissé des choses. Et il y a un mot où on entend le gneu. Ah oui, le morceau de pomme, là, ça s'appelle un trognon. Trognon. Quand il reste plus que la partie centrale de la pomme, on a tout mangé. On appelle ça le trognon. Dans gnon, on entend le gneu. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Ah ben il y a la cigogne. Cigogne. Voilà, les mots où on entend le gneu. Et ah oui, il y a aussi, ben oui, la maman de Hugo, elle a le peignoir. On dit pas peignoir, on dit peignoir. Donc un peignoir, il y a le gneu. Et si on essayait de trouver d'autres mots avec le gneu, vous en connaissez? Par exemple, ah oui, par exemple, oh, le bébé, il était trop mignon. Donc c'est mignon. Le bébé du mouton c'est, ah oui, l'agneau. Agneau. Et puis, pour ouvrir une porte, on actionne la poignée. Voilà, la poignée. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Pour bien écrire, on écrit sur un cahier et pour écrire bien droit, il y a des lignes.
le gne de ligne. Super. Et des fois, quand on veut appeler quelqu'un, on lui fait un signe. Signe. Bravo. Donc, je vous ai mis la petite comptine au tableau. On essaye de la lire. Et on va essayer de trouver les mots où il y a le gne. Et dans un deuxième temps, essayez de trouver le son qui fait gne. Avec quelle lettre on fait le gne? Alors, on y va? Allez. Donc là, vous avez un petit peu de temps. On peut écrire, lire, trouver les mots et le son qui fait gne. Allez, à vous de travailler. Alors, quels sont les mots qui font gne? Le rossignol. Ah bah oui, on l'entend dans le rossignol. On l'entend. Donc là, on l'entoure. Joue au guignol. Gnol. Hein? Et même que ça rime. Joue au guignol. Le mouton grignote des champignons. Grignote. Bravo. Grignote des champignons. Gnon. Donc là, on l'entend dans le gnon. Donc maintenant, on va essayer d'entourer les lettres qui font gne. Alors, rossignol, gnol, gnol. Au début de gnol, juste après rossi. Hein. Juste après le i, rossi. Juste après le si, on entend le gne avant le o. Donc, on voit que c'est, ah oui, c'est la lettre G et N qui fait gne. D'accord? Alors, on va voir dans le guignol. Est-ce que c'est toujours les mêmes? Guignol. Là aussi, juste après le i, on a le G et le N qui font gnol. Le mouton grignote des champignons. Et là, grignote, encore après le i, le G et le N. Ah ben là aussi, champignon. Juste après le i, nous avons le gne qui fait le G et le N. Bravo. Et maintenant, je vous propose d'essayer de lire les premières syllabes avec le gne. Alors, on le fait tout seul et maintenant on le fait ensemble. Gna, ni, gne, gnon, gne, gno. Hein? Et si je mets les accents, ça fait gné, gné. On reprend gna, ni, gné, gnon, gné, gnon. Donc en revoyant l'illustration, hein, on peut bien voir que le mot référent de cette semaine, c'est le peignoir. Le peignoir, on voit bien qu'il y a le G et le N. Donc on voit le gne, la lettre G, et la lettre N. Voilà. Donc maintenant, on va reprendre son livre à la page 228. 1, 2, 8. Et on va faire l'exercice. On lit la consigne. Donc, essayez de faire l'exercice avant qu'on le fasse ensemble. Hein. Comme ça, c'est vous qui travaillez, qui vous apprenez. C'est important d'apprendre à découvrir les choses, d'essayer de résoudre les choses par soi-même. C'est que quand on n'y arrive pas, on prend l'aide avec la correction. Dans chaque couple, donc les couples, c'est quand il y en a deux, hein, dis dans quel mot tu entends mieux. Allez, le premier, par exemple, c'est le petit du mouton, on a dit, c'est l'agneau. Et là, c'est un anneau. Alors, donc on fait le premier ensemble, après vous essayerez de faire tout seul. Agneau, anneau. Ah ben, agneau, anneau, c'est presque pareil. Eh oui, 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 ça c'est sûr, il n'y a pas beaucoup de différence, mais c'est dans agneau. Hein? Ah oui, dans agneau, on entend le gne. Allez, à vous de faire les autres, je vous donne les mots. Trognon et... c'est quoi lui? Un dinosaure. Le peigne et le bonnet. La poignée et le poing. Alors, on va faire le peigne et le bonnet. Peigne, bonnet. C'est dans le peigne. Bravo, dans le peigne, on entend le gne. Ensuite,
le trognon et le... Ah non, c'est le dragon. Trognon, dragon. Donc dans le trognon et le dragon, c'est le trognon. Trognon, le gneu, hein, comme dans la pomme qui restait à l'hôpital. Et là, la poignée de la porte et le poing. Donc, la poignée, c'est dans la poignée qu'on entend le gneu. Allez, maintenant, vous lisez les syllabes. Pareil, on le fait tout seul et on le voit ensemble après. Attention, pensez bien hein, à travailler d'abord tout seul pour vous rendre compte où est-ce que c'est difficile. Comme ça, après, avec la correction, après, on ne se trompe plus. On y va? Alors, le GL, ça fait gneu. Gneu, gnon, gna, gni, gnan, gné, gniette, gnu, gni, gnet. Et la deuxième, donc là, il y avait le gneu à chaque fois. Hein. C'est plus facile pour s'entraîner. La deuxième, c'est des révisions. Point, 3, gnot, del. Vous vous souvenez le E qui fait del. Si, attention, le C devant le E et le I, ça fait se. Donc là, c'est bien si. Fond, pain, ça. Là, c'est dit, ça fait toujours se. Le gneu et le fer. C'est presque comme la mer, avec une lettre qui change. On relit un petit peu cette deuxième phrase. Point, 3, gnot, del, si, fond, pain, ça, gneu, fer. Bravo! Donc on peut aussi s'entraîner à le faire régulièrement et aller de plus en plus vite ou moins vite si vous butez sur quelques syllabes. Donc maintenant vous allez prendre votre livre à la page d'à côté, page de droite, et on va lire les mots. Donc je vous propose en un premier temps de bien repérer le gneu. Si vous avez une photocopie, vous pouvez surligner en jaune, ce que on va faire au tableau. Et sinon, simplement, vous les repérez bien avec les doigts pour éviter d'écrire sur le livre. Hein. Donc là, le jaune, le surligné en jaune. On a vu que c'était le gneu, c'était le G avec le L. Ah oui, le G avec le L. Donc là, on le voit ici. 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 Donc ça va vous aider pour lire. Hein. On repère bien les gneux. Voilà, et maintenant, je vous laisse lire tout seul les mots. Alors, on lit ensemble les mots. Une châtaigne. Une châtaigne. Ah bah oui, c'est le fruit qu'on ramasse. On en a beaucoup encore. C'est le fruit rond là qu'on ramasse en automne. Oh bah, il y a une enveloppe qui est pleine de piquants. Et puis on les mange grillés à la cheminée. Ou même, ça peut être dans le four. Hein. Bravo Taoki. Oui, c'est comme une boule farineuse et puis il y a une écorce autour, marron, hein, qui est un petit peu lisse, un petit peu marron. C'est le fruit du châtaignier. Allez, on continue. La montagne. Oui, ensemble, ça fait, tout le mot, c'est, ah oui, la montagne. Oui, la montagne, bah, c'est quand c'est haut. Bravo, hein, quand on va en hauteur, une région où il y a de l'altitude, voilà, et c'est en hauteur, on dit que c'est la montagne, quand c'est très haut. Une araignée. Ah oui, une araignée, ces petites bêtes-là, elles ont 8 pattes, oh puis ça fait peur, hein. Il y en a de partout, c'est tout petit, mais il y en a, on en voit de partout. En haut, sur les murs, et puis elles tissent leur toile, alors ça fait un truc collant avec plein de fils. Ah ben, et oui, ça sert à attraper les mouches. Ah ben oui, après les araignées comme ça, les mouches elles se collent dedans et les araignées elles les mangent. Bravo. Et un cygne. Alors, il peut y avoir le cygne qui s'écrit pas pareil d'ailleurs. Le cygne qui s'écrit quand on fait un signe à quelqu'un, on lève la main ou il s'écrit pas pareil, il s'écrit comme ça. Mais on entend la même chose à l'oral, mais celui-là, c'est un oiseau. Ah oui, c'est l'oiseau qui est sur l'eau, là, qui nage.
qui a un long cou qui bouge et puis qui a un bec orange avec un peu de noir. Bravo, c'est ça. Et même qu'il faut faire attention parce qu'il pince un peu ce grand oiseau. Et on dit qu'il est palmipède. Ben oui, comme des fois on a des palmes pour aller dans l'eau, et ben lui, il a les jambes palmées. C'est-à-dire qu'autour des doigts, ça fait comme une peau. Et pour nager, pour prendre de l'eau, comme nous on prend les palmes, c'est plus facile. Ah ouais, eh oui. Allez, on continue. Un champignon. Oh, ben ça, c'est ce qu'on trouve sous les arbres, dans les forêts. Hein, ça se mange. Oui, c'est un végétal, mais il n'a pas de feuilles. Hein, c'est comme un pied surmonté d'un petit toit. C'est ce qu'on appelle un champignon. Soigneux. Soigneux. Oh ben ça, quand on est soigneux, c'est que, par exemple, si on mange soigneusement, on est soigneux avec soin. On fait bien attention à ses affaires, on ne fait pas de tâches. Sur son cahier, on ne fait pas de gribouillis, pas de zibouillis, pas de bisouillou. Hein? Magnifique. Magnifique. Oh ben ça, c'est quand c'est très beau. C'est extraordinaire, c'est éclatant, c'est très très beau. On dit que c'est magnifique. Grognier. Grognier. Oui, grognier. Ah ben c'est... Oui, il y a les cochons, les loups, les sangliers qui peuvent grogner. Même le petit chat, des fois, il grogne. C'est grogner, c'est quand on fait un bruit, mais pas trop fort. On n'est pas content, on râle un peu. On grogne un peu, quoi. Voilà, on va regarder un petit peu le fichier. Allez, tu nous aides, Tauki? Alors, sur ce fichier, je vais vous donner les mots pour que vous ayez plus de facilité. Les dessins, des fois on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc ça, c'est le peigne, oui. Ça, ce qui montre, c'est les lignes sur le cahier. Ici, c'est le petit garçon, il a un peignoir. Là, c'est une articulation dans la jambe, c'est le genou. Là, on voit le bonnet. Là, le morceau de pomme qui reste, c'est le trognon. Là, la dame qui a gagné, qui a quelque chose, qui met quelque chose autour du cou, c'est la médaille. Et là, donc l'oiseau dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui a le long bec blanc et qui est sur l'eau, le long cou blanc et le bec orange, c'est le cygne. Le cygne. Ici, ce sera avec les syllabes, là, il faut cocher quand on entend le gneu. Donc on a de l'oignon, hein, qu'on met dans la cuisine, hein, qui fait pleurer quand on le coupe. L'oignon, l'araignée, la baignoire et les champignons. Voilà, je crois qu'on a tout fait. Bon travail et à bientôt!